Permets, ô notre Dieu, que tout ce qui soit fait soit pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions, non en vertu des mérites que nous ayons, mais nous te prions par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je vous prie de vous lever pour la lecture alternée de Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 14. Deutéronome, chapitre 28, verset 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel te donnera son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays, à la puissance, et pour bénir le travail de tes mains. Tu aideras à beaucoup de nations, et tu en feras la paix. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras
seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique ensemble, et que tu ne te tromperas ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les faire. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, nous invitons notre sœur Esther Bertrand qui va nous chanter à la gloire de Dieu. Bonne audition. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Avez-vous obéi quand je vois les enfants mes enfants sans espoir abandonnés, allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon frère, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. La deuxième lecture de la parole de Dieu, on va la trouver dans deux portions. D'abord dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, et dans l'épître de Paul en Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, et Romains chapitre 1er, versets 1 et 2. Romains 12, chapitre 1 et 2. Matthieu 19, versets 27 à 30. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, avec que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puisse Dieu bénir ces portions de l'Écriture pour notre commune édification. Et maintenant, la chorale Petit Cœur des Jeunes nous revient dans un autre numéro.